Alors, quels sont les critères? Quels sont les critères qui font d'un texte la parole de Dieu, par exemple? Quels sont les critères qui font d'un texte un texte immuable? La première chose, c'est la déclaration, c'est-à-dire il faut d'abord que ce texte-là déclare lui-même être la parole de Dieu. Il faut que ce texte-là prétende lui-même être la parole de Dieu. Si le texte-là ne prétend pas, alors dans ce cas, il serait très compliqué de l'accepter comme tel. La deuxième chose, c'est qu'on doit avoir des preuves, n'est-ce pas, que ce texte-là est réellement la parole de Dieu. On doit voir, par exemple, que ce texte doit pouvoir prouver, on doit pouvoir prouver à partir de ce texte, que ce texte-là, non seulement il vient de Dieu, mais on ne doit pas pouvoir prouver le contraire. Il y a deux choses. Prouver, on doit pouvoir prouver, c'est-à-dire positivement, on doit aller dans le sens positif. Donc, on doit pouvoir prouver que ce texte-là est la parole de Dieu. Et aussi, on ne doit pas pouvoir prouver le contraire. On ne doit pas être en mesure de pouvoir prouver le contraire. Donc, il faut voir la chose comme d'abord un argument positif et ensuite un argument négatif. Okay? Alors, quand on regarde la preuve, quels sont les critères qu'on peut donner pour dire que voilà, ça, ce sont des preuves, n'est-ce pas, d'une origine divine d'un texte. La première chose, c'est on doit pouvoir prouver non seulement que ce texte vient de Dieu, on ne doit pas pouvoir prouver le contraire. Et la première chose dans ça, c'est que ce texte-là, il doit être incorrompu. On ne doit pas pouvoir trouver de corruption dans le texte. Et ça présuppose qu'on doit pouvoir justifier l'origine et la conservation de ce texte. On doit pouvoir prouver et justifier l'origine et la conservation du texte en question. Donc, quand il s'agira de la Bible, on doit pouvoir prouver l'origine de la Bible. Si un texte vient et prétend être la parole de Dieu ou bien d'une inspiration divine, on doit pouvoir en prouver l'origine et ensuite on doit pouvoir en prouver la conservation. La deuxième chose, c'est que ce texte, dans son contenu, là on a parlé d'une chose qui était externe, c'est-à-dire de l'origine du texte, de la corruption possible, des différents types de corruption du texte, c'est-à-dire, par exemple, l'ajout, la modification, n'est-ce pas, dans le texte. Et ajouter veut dire, on regarde un texte qui est ancien, on regarde un texte qui est moins ancien, on compare les deux textes. S'il y a quelque chose qui existe dans le texte qui vient après et qui n'était pas là dans le texte d'avant, on va dire qu'on a ajouté. S'il y a quelque chose qui n'existe pas dans le texte d'après et qui existe dans le texte d'avant, on va dire que c'est un texte qui a été soustrait. Et s'il y a une modification dans le texte, c'est clair, c'est une autre forme de corruption. Tout ça, ce sont des formes de corruption de texte. Ensuite, là, le deuxième critère dans les critères internes, ici, le critère interne, c'est ça, c'est que le texte il doit être cohérent dans son contenu. Le texte doit être cohérent dans son contenu. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de contradiction interne. Si un texte prétend être de Dieu, Dieu étant un être omniscient, il connaît toutes choses, ce Dieu-là ne dirait pas des choses qui soient contradictoires, n'est-ce pas? Et je vois le temps, t'inquiète. Ce texte Dieu-là ne pourrait pas dire des choses qui soient contradictoires. Et enfin, on verra, vraiment le dernier critère, c'est ça, c'est que si ce texte-là, il vient de Dieu, dans son contenu, ce texte doit pouvoir décrire la réalité d'une manière très exacte. Il ne doit pas dire des choses qui ne sont pas correctes par rapport à nos observations. Il ne doit pas dire des choses qui ne sont pas des vérités, par exemple, non historiques, ou bien alors ce texte ne doit pouvoir divulguer des choses de Dieu que Dieu seul sait. Alors voici les critères qu'on pose, ce sont des critères objectifs. Stop. Monsieur le chrétien, quand vous voulez. Hein. C'est combien de minutes, Haroun? C'est 5? C'est 5 minutes. Ok. Lance. Lance. Je suis au commun. Mais non, arrête d'abord. Toi, va sur le grand écran et puis tu lances là-bas. Ok, moi je me mets en grand écran, c'est ça? Oui, pour que je puisse voir facilement. Les débuts sont des autres. Dès que tu lances, c'est bon. Bon, dès que tu me dis de lancer, je lance. J'avais dit lance. Tu peux commencer à parler. Hein? Ok, donc moi je salue d'abord les frères, je salue tout le monde. Et j'apprécie beaucoup l'esprit du frère Gojo qui dit c'est une discussion entre frères, c'est pas un débat. Moi je vais même ajouter en disant c'est un échange, tu vois, parce que certainement les uns et les autres nous allons rentrer ici avec quelques éléments de connaissance. Donc
Ceci étant dit, comme je l'ai dit aux frères de commencer, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime répondre, qui parle au niveau de la connaissance de mon interlocuteur. Alors, il a parlé des critères. Il a dit la déclaration. Il faudrait que la Bible elle-même elle déclare être la parole de Dieu. Il a alors dit que le dire ne suffit pas, il faudrait prouver cela. Parce que ce n'est pas parce qu'un texte dit je suis la parole de Dieu que ça veut dire que le texte est la parole de Dieu. Il faudrait maintenant qu'en soi, le texte puisse prouver que oui, je suis la parole de Dieu. Il va parler de certains éléments de preuve, tels que qu'il soit incorrompu. Je crois que c'est ça le thème. Qu'il soit cohérent et qu'il puisse décrire la réalité. Là, maintenant, il va falloir que j'explique. Tu vois. Là, il va falloir que j'explique. On va se rendre compte que il y a des livres que des hommes ont écrits qu'il faut avoir un certain niveau pour les comprendre. Ça veut dire, tu peux comprendre la langue, mais tu ne peux pas comprendre les écrits du livre. On a tous côtoyé des livres pareils. Tu comprends très bien la langue, mais tu ne comprends pas les écrits. Alors, toi qui viens dire qu'il y a des incohérences, toi qui viens dire que cela ne décrit pas la réalité, est-ce selon ta compréhension ou bien c'est selon la compréhension de l'écrivain ou encore de l'auteur? Ceci étant dit, frère Gojo, je vais te révéler que la Bible a 4 niveaux d'interprétation ou encore 4 niveaux de compréhension. Donc, quand tu lis la Bible, elle se lit à 4 niveaux. 4. Elle ne se limite pas au sens littéral. Ça, c'est d'un. Donc, il faut déjà d'abord rentrer avec cet élément. Que la Bible ne se limite pas au sens littéral. Donc, ceci étant dit, je crois, comme je t'ai répondu et que j'ai encore du temps, je vais te donner un verset. Je vais aussi un peu exposer. Je vais aussi un peu exposer. Nous tous là, nous sommes des croyants. Peut-être, je me dis, il n'y a pas des athées, kémites et autres. On croit en l'existence d'un Dieu unique. Et puis, on ne parvient pas à se départager. Est-ce qu'il est Jésus ou il est Allah? Ça, c'est déjà un bon pied de départ. Mais seulement, ce qu'on sait, c'est que le Dieu là a toujours parlé. Le Dieu là a parlé dès les temps anciens, depuis l'Antiquité. Alors, à travers son prophète Ésaïe, dans Ésaïe 40, verset 8, il dira, il est écrit, Dieu veille sur sa parole et elle subsiste éternellement. Oh, il pleut là. On m'entend toujours. Aruna m'entend. Parce que la pluie a... On t'entend. Hein? On t'entend. Ok. Donc, ce Dieu-là, qu'on sait qu'il a parlé à Moïse, ça on ne le doute pas, ce Dieu, qu'on sait qu'il a parlé à David, qu'il a parlé à tous ses prophètes, lui-même, à travers la bouche de son prophète, il va dire que c'est lui-même qui veille sur sa parole. Parce que les Juifs nous embrouillent souvent. Non, nous sommes les garants de la parole de Dieu. Non. Dieu lui-même, dans Ésaïe 40, verset 8, tu peux vérifier. Lui-même, il se déclare comme étant le garant. Alors, si Dieu veille sur quelque chose, moi je me pose la question, qui peut venir altérer la chose? Si Dieu veille sur quelque chose, c'est pour cela que je t'ai présenté de prime abord les niveaux d'interprétation, encore les niveaux de compréhension. Parce que c'est l'interprétation qui nous donne la compréhension. C'est pour cela que de prime abord, je t'ai présenté que la Bible ne se comprend pas uniquement au sens littéral. Parce que ce Dieu-là, il va te dire que c'est lui qui veille sur sa parole et qu'elle subsiste éternellement. Ça, c'est d'un. Et je vais poser Ésaïe 29, verset 11, face cachée. Tu vois, quand tu joues aux cartes là, je ne sais pas si tu as joué à ces cartes. J'aime beaucoup blaguer, parce que c'est ça qui m'empêche de m'emporter, comme Aaron le disait. Je vois. Tu vois, donc, je te dis donc que je pose d'abord Ésaïe 29, verset 11, face cachée. Tu vas te heurter dessus, et puis je vais te retourner la carte. Merci. J'ai terminé.
Monsieur Godio, c'est quand vous Allez, voulez. Hein. allez, donne-moi l'écran, s'il te plaît. Avec plaisir. Les désirs sont Alors, désirs. moi, je m'attendais réellement à un débat structuré, apparemment. Quand tu veux, je lance. Vas-y, s'il te plaît. Alors, la première chose, bien sûr, comme on a déjà défini des critères qui sont des critères objectifs, Là, c'est 10 minutes. on va commencer. Tu m'entends? C'est 10 minutes. Ok, parfait. On va commencer par le premier critère, c'est-à-dire le critère de corruption, naturellement. On peut naturellement parler de déclaration, mais cette partie-là de la déclaration, on va l'aborder vers la fin. Je reprends, ce texte-là lui-même doit prétendre être de Dieu. Ça, on va aborder ça à la fin du débat, Inch'Allah. Par contre, on va commencer par ça, par la preuve. Avant de me donner Ésaïe, je te donne ce texte-là, regarde le texte-là, lis ce texte-là. Il faut d'abord qu'on prouve que cette Bible-là, elle n'est pas corrompue. Que ce texte-là qu'on me donne lui-même, le support qu'on me donne de manière externe, n'est-ce pas, qu'il n'est pas corrompu. Pourquoi dois-je lire un texte qui lui-même est corrompu? Pourquoi moi, je vais perdre mon temps à lire un texte que je peux démontrer qu'il est corrompu, qu'il n'est pas la parole de Dieu? Pourquoi dois-je lire les opinions des gens, des hommes, alors que je peux bien aller lire un autre texte qui, lui, n'a aucune corruption, n'a aucun défaut? Pourquoi devons-nous faire ça? C'est la question principale qu'on se pose. Et la réponse, elle est simple. Nous devons voir, que ce soit la Bible, le Coran, les Védas, peu importe le texte qu'on nous donne, on doit d'abord vérifier que ce texte-là, il n'est pas corrompu, n'est-ce pas? Que son origine et sa conservation sont attestées. Ça, ce sont des choses qu'on doit d'abord mettre sur la table. Donc, on va d'abord parler de quoi? D'une chose qui est très importante, qui est la corruption. Quand il s'agit de la corruption, il faut d'abord qu'on se rappelle d'une chose. La Bible, elle est de deux parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament. La Bible, c'est d'abord quoi? L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, d'abord, c'est ça. La première partie de la Bible. Sans l'Ancien Testament, la Bible tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on fait des références, on donne des références d'un texte qui viendrait avant. On parle de prophéties et ces prophéties-là sont citées dans le texte qui est d'avant, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, on regarde d'abord l'Ancien Testament. La première chose, c'est que le texte le plus ancien qu'on a aujourd'hui de l'Ancien Testament, c'est pas un texte en hébreu, mais c'est un texte en grec. C'est la Septante ou de Septuagint, de Greek Septuagint. Cette Septante-là, on a ce texte-là qui est une traduction du texte hébreu, le texte originel qui n'existe plus, n'est-ce pas, en grec. Ce texte-là, c'est un texte du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, après ça, on a les manuscrits de la mer morte, on appelle ça de Dead Sea Scrolls, qui sont ce sont des textes du 1er siècle, n'est-ce pas? On a du 1er siècle après Jésus-Christ, donc après Jésus-Christ, donc du coup, on a le Masorétique, qui est un texte en hébreu maintenant. Après ce texte-là en grec, le texte qu'on a aujourd'hui de la Bible, ce sont des textes qui sont principalement basés sur le grec. Mais on va voir que la Bible la plus ancienne dans ce monde moderne-là, surtout dans le monde occidental, c'est une Bible qui se base sur ce qu'on appelle le texte masorétique. Masorétique texte, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un texte qui date du 7e au 10e siècle après Jésus-Christ. C'est un texte qui date du 7e au 10e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire après l'islam. C'est un texte en hébreu. Après l'islam, ok? Ce texte-là, c'est un texte qui date de après l'islam. Ensuite, avant ça, on a le proto-masorétique. Par rapport au proto-masorétique, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardons un peu ce qui se dit sur le proto-masorétique. Alors, par rapport au proto-masorétique, on voit, il y a le texte de Severus. Ce texte-là, il n'existe plus. On a que on dit bien, quelques phrases sont conservées, mais ce texte original n'existe plus. On a le proto-masorétique qui vient de la période silencieuse, c'est-à-dire du 2e au 10e siècle. On a par exemple le codex de Hileli, qui est aussi perdu. On a aussi le codex de Muguet, qui est aussi perdu. Donc, tout le proto-masorétique n'existe pas. Ce qui existe, c'est le masorétique. Donc, les seules versions qu'on a de l'Ancien Testament en hébreu, ce sont des versions qui viennent
après l'islam, c'est-à-dire à partir du 7e au 10e siècle. Et on va voir naturellement que ce texte-là lui-même, il est corrompu, parce que ce texte-là, qui est en hébreu, ne correspond pas à la Septante dont la Bible, dont le Nouveau Testament est basé, n'est-ce pas? Ces deux textes-là ne correspondent pas. Ça aussi, on le verra, Inch'Allah. Mais ensuite, on doit passer. On doit voir maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est simple. La chose est la plus simple. Si l'Ancien Testament est corrompu, naturellement, le Nouveau Testament est corrompu, mais on ne va pas se baser sur ça. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament en lui-même, il est corrompu. Le Nouveau Testament lui-même, il est corrompu. On a plusieurs versions qui ne sont pas d'accord entre elles-mêmes. La première chose qu'on voit ici, c'est que le texte le plus ancien qu'on a, c'est le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. Le Codex Sinaiticus qui date de 330 à 350, d'aucuns disent 325 à 360. Le Codex Vaticanus qui date de 325 à 360 et d'aucuns disent aussi 325 à 380. Okay? Ces deux textes-là sont les textes les plus anciens de la Bible. Ça, ce sont les manuscrits les plus anciens de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. N'est-ce pas? Ce sont les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament. Donc, ces manuscrits-là doivent être d'accord. Ces deux manuscrits-là doivent être d'accord sur tous les points. Et là, on va voir que ces deux manuscrits ne sont pas d'accord. Ces deux manuscrits-là se contredisent 3000 fois. Qui le dit? Ce sont des scholars, ce sont des spécialistes du domaine qui le disent. Mais nous-mêmes, on va voir naturellement la chose de nos propres yeux. N'est-ce pas? On va voir ce scholar-là qui s'appelle, là c'est un texte qui est écrit dans le 19e, dans le 20e siècle qui explique ça. Hermann Hoskier, c'est lui qui le dit. Il nous explique non seulement les différences qui existent entre le texte byzantin, on va bientôt voir c'est quoi le texte byzantin, c'est-à-dire le texte majoritaire. On va voir les différences entre ces textes-là. Naturellement, le texte byzantin. On va aussi voir la différence qu'il y a entre ces deux textes qu'on a présentés, c'est-à-dire le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. On parle de 3036 variations. 3036 variations entre le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus. 3036 variations de textes. Ça, il n'y a pas plus corrompu que ça. On va voir ça par contre de nos propres yeux. Regardez, voici les deux manuscrits. On va bientôt voir le Codex Sinaiticus que voici là, n'est-ce pas? On va voir naturellement, par exemple, quand vous allez voir sur les deux textes-là, on voit tous ces passages-là. Tous ces passages-là sont des passages qui ne correspondent pas. Tout ça, regardez. Tous ces passages-là ne correspondent pas. Tous ces passages. Aucun de ces passages ne correspond à l'autre. Tous ces passages sont des passages qui sont corrompus. Ce sont des passages qui sont omis. Ce sont des passages qui sont ajoutés. Ce sont des passages qui sont modifiés. Ça, c'est entre seulement, n'est-ce pas? Là, nous sommes en train de parler de ces deux textes-là qui sont contemporains. Donc, on voit que deux textes qui sont exactement de la même variation, de la même période, ne correspondent pas. Ces deux textes-là ne correspondent pas. Qu'en est-il du texte sur lequel la Bible d'aujourd'hui est basée? La Bible d'aujourd'hui est basée sur ce qu'on appelle le texte byzantin, c'est-à-dire le texte majoritaire, qui est le Textus Receptus. C'est comme ça qu'on l'appelle, Textus Receptus. C'est un texte qui est écrit entre le 5e et le 16e siècle, mais pour être très précis, c'est un texte qui est écrit entre le 9e et le 16e siècle. On va prendre par contre ce texte-là et on va regarder. Quand on va parler, on va faire une comparaison entre ce texte-là, qui est le Codex Vaticanus, et on va le comparer avec ce texte-là, qui est le texte byzantin, et ensuite, on va le comparer avec ce qu'on appelle le King James Version, la version du roi James, n'est-ce pas? Qui est un texte du 16e siècle. Et ensuite, on va le comparer avec les versions qu'on a aujourd'hui, LSG, ou bien le New International Version, qui sont les versions de notre temps, n'est-ce pas? On va parler de ça. Et donc, je vais vite fait commencer. Je vais juste donner un seul exemple et je vais laisser le temps à mon interlocuteur, n'est-ce pas, de parler de ça. Là, on a quoi? On a Marc, chapitre 16, 9 à 20. On ne parle pas du contenu, le contenu ne nous intéresse pas. On voit que le Marc 16, de 9 à 20, il commence à Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, ainsi de suite, et ça finit, et il s'en allait prêcher, patati patata. Voici, regardez, tout ce passage-là qu'on voit aussi dans le Louis II, qu'on voit dans le King James, ce passage-là qu'on voit aussi dans le texte byzantin, figurez-vous, ce passage-là n'existe pas, regardez bien, il n'existe pas dans le premier texte que les chrétiens ont. Dans le texte le plus ancien que les chrétiens ont,
Ce passage-là n'existe pas. Regardez, toute cette partie-là, c'est ça. Et ça, c'est la transcription des textes. Regardez. Voici la transcription. Je vois le temps. Tout ce passage-là n'existe pas. Et là, quand on regarde dans la traduction même, juste après Marc 8, on rentre dans Luc. Donc, il y a un problème. Explique-nous qui a ajouté dans le texte. Chrétien, c'est quand tu veux. Hein? Ouais, mon problème, j'ai dit quand tu veux me lancer, tu passes en grand, tu mets l'écran et puis tu lances. Quand tu es prêt, tu me dis. Je suis prêt. Voilà. Lance. Voilà, tu vois, mon ami Gojo et Haroun et à tout le public. Vous voyez, moi, la plupart du temps, lorsque je mène mes débats, je prépare les idées, pas le contenu. Tu vois. Du coup, ce qui fait en sorte que mon exposé n'est pas souvent éloigné de l'exposé de l'autre. Parce que parfois, sur les débats, on a l'impression que les deux personnes, on ne sait même pas s'ils ont le même thème. Tu vois. Parce que moi, c'est pour cela que moi, je ne le prépare pas dans les idées, dans le contenu, mais je le prépare dans les idées. Donc, tout à l'heure, tu as posé la question pourquoi lire la Bible. Je vais te donner des raisons. Tu vas certainement les réfuter. La première étant que la Bible, chose que tu n'as pas encore notée ou bien énoncée, c'est que du grec Biblia est une collection de livres. Est une collection de livres. C'est-à-dire de sa traduction de l'hébreu vers le grec, ça va donner les livres. Les livres. Ça, c'est deux. Maintenant, dans ces livres-là, on se rend compte qu'il y a confirmation par des auteurs. Donc, les livres-là, non, maintenant, ça s'est écrit sur une période de plus de 1000 ans. Par des écrivains, je préfère dire cela, par des écrivains différents. C'est-à-dire par des personnes qui ont tenu la plume. Par ces personnes-là très différentes. Mais, on se rend compte que ces personnes-là ont été cohérentes. Ces personnes-là ont été inspirées par le même esprit. Ces personnes-là ont pu transmettre la même idée, la même pensée. Et on se rend compte que c'est continu et sans contradiction. Donc, on va donc se rendre compte que quoi? Un écrivain, par exemple, il est annoncé par ses prédécesseurs. Et la plupart du temps, il est confirmé par ceux qui viennent après lui. C'est parce qu'on voit un peu la lignée. Nous, dans le christianisme, on appelle ça la lignée prophétique. C'est-à-dire, lorsque tu es prophète, on te pose la question, qui est ton père? Ou alors, qui est ton père spirituel? Parce que tu ne peux pas sortir de nulle part. Il te faut une généalogie, il te faut une lignée. Moi, j'aimerais un temps soit peu. On n'est pas là pour s'échauffer, crier, faire ceci. Mais causons avec un peu de raison. J'ai posé cette question ici. J'ai l'impression que le frère a jeté cela de la main. Si un temps soit peu, c'est vraiment Dieu qui a donné la Torah. Si un temps soit peu, c'est vraiment Dieu qui s'est exprimé dans le Tanakh. Comme tu as dit tout à l'heure, les textes, c'est-à-dire les manuscrits originels, je préfère dire cela ainsi. On sait ce que c'est qu'un manuscrit, on sait ce que c'est que l'original. Si c'est que les différents manuscrits là se sont égarés, ça je te l'accorde. Mais que cela soit changé, alors que Dieu est le garant, celui qui veille dessus. Moi je me pose la question, un temps soit peu, tu trouves ce raisonnement logique? Un temps soit peu. Tu trouves cela faisable? Que Dieu transmet des écrits à des générations futures à travers la main d'un prophète.
Lui, il dit qu'il veille sur cette parole. Et puis, quelqu'un vient détruire. Tu vas te rendre compte que tu vas éviter cette question. Tu ne pourras jamais dire oui. Parce que tu dis oui, ça devient très problématique. Et tu dis non, tu es dans les problèmes. Tu vois, ce n'est pas une histoire où tu vas aller ramasser les machins sur Internet. Parce que tu ne connais pas qui a inspiré ces personnes. Regarde, même Yeshua pouvait le dire à ses disciples, à un moment donné, vous ne savez pas quel esprit vous anime. N'importe qui peut écrire des choses, mettre sur des sites web, on vient lire. Maintenant, la question que tu dois te poser, qui a... En fait, tu pars lire qui? Je vais te raconter une scène, tu vois, que j'aime... Non, j'aime pas raconter cette scène, mais parce que je t'aime bien, je vais te raconter cette scène. C'est la scène, tout à l'heure, tu es d'accord avec ça, que les Juifs et tout, ils étaient les premiers, ce sont nos pères dedans, donc on ne discute pas avec eux. On va te faire comprendre que leur cérémonie pour ordonner un sacrificateur, il fallait mettre du sang sur son oreille. Et mettre le sang sur l'oreille voudrait dire que je sanctifiais l'oreille. Je mettais cette oreille à part. L'oreille là n'était que pour écouter ce qui vient de Dieu. Parce que là, ça est en train de te dire qu'il y a des choses que les hommes diront. Il y a des choses que Satan dira. La preuve, Satan a toujours causé avec les gens. Mais toi, lorsqu'on met du sang sur ton oreille, c'est que ces choses-là, abstiens-toi d'écouter. Abstiens-toi de prendre cela comme une vérité. C'est pour cela que plus loin, la Bible va par exemple nous donner une interdiction de ne pas prononcer certains noms de nos bouches. On mettait le sang sur l'oreille, on mettait le sang sur le pouce, sur la main, qui symbolisait quoi? C'est-à-dire mes faits et gestes. Je ne dois plus faire comme les autres font. Et aussi au niveau du pied, qui symbolisait quoi? Ma conduite. Parce qu'on dit chez nous que lorsqu'on dit va, je vais. Ce n'est plus je suis la foule, non. C'est que maintenant, là, ma marche, elle est sanctifiée. Je ne marche plus n'importe comment. Moi, j'aimerais bien que tu me répondes, Gojo. Parce qu'on n'est pas là pour réciter les choses, des choses mondaines qu'on a ramassées n'importe où. Parce que moi-même, je peux trouver moi-même, je peux me lever, j'écris des choses qui calomnient le Coran, j'écris au bout d'un bout de temps, quelqu'un va aussi se lever un jour pendant un débat, il va aller lire. Ce n'est pas ça le plus important. Mais réfléchis logiquement. Si tu crois que ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre, qui subsiste juste aujourd'hui, est-ce qu'il pouvait donner sa parole aux hommes et qu'un temps soit peu, cela soit changé par les hommes? Tu as parlé des textes originels, que cela n'existe plus. Je te l'accorde. Mais dernièrement, j'étais avec un musulman, on a abordé le thème, on a brossé le thème, et puis nous sommes tombés d'accord que l'original et la photocopie is the same thing, que c'est la même chose. Je lui ai accordé pour qu'on passe, parce que lui-même il a su où on partait, parce qu'il lui a dit que sinon personne n'a l'original. On est tombé d'accord que la photocopie en ce temps-là, ou la copie, c'est l'original. Nous sommes tombés d'accord là-dessus. Alors, tu m'as présenté des choses. Je commence d'abord à te répondre par l'Ancien Testament. Parce que tu as dit, si l'Ancien Testament est faux, alors le Nouveau aussi est faux. Mais je vais d'abord te montrer que l'Ancien est vrai. Parce que les découvertes, déjà tu as raconté une très fausse histoire concernant les 70 et les Madrid. Non. Parce que lorsque la Bible a été traduite, les 70, les Juifs n'ont pas brûlé les écrits. Ça, c'est quelque chose que tu as omis. Parce que tu vas te rendre compte qu'ils ont traduit, ils ont donné aux, disons, je vais les appeler les Grecs. D'autres les ont appelés les hellénistes. Ils vont de nos Grecs. Ils ne vont pas pour autant brûler les écrits. Mais maintenant,
les Juifs de la diaspora vont retourner aux sources, c'est-à-dire aux écrits en langue originelle, parce qu'ils sont en train de renier le christianisme. C'est pour cela qu'ils vont donc désapprouver les textes, quoi? Les textes des Septante. Mais sinon, ils ont marché avec. C'est-à-dire, lorsque on parlait des Juifs de la diaspora, là, ils lisaient les Septante. C'était approuvé. C'est lorsque le christianisme est venu qu'ils ont donc rejeté cela. Donc, concernant donc les différentes, comme tu vas appeler là, cela vient au niveau de, c'est-à-dire les modifications ou alors les améliorations que la langue subit. Tu comprends un peu cela. Parce que la langue évoluant, lorsque tu apprends les textes, il y a de cela 1000 ans. C'est là qu'on retrouve les divergences. C'est parce que la langue a évolué. Tu comprends un peu ça, Goujo? C'est là les problèmes au niveau de l'Ancien Testament. C'est tout. C'est seulement parce que la langue a évolué. J'ai terminé. Monsieur Gojo, c'est quand vous voulez. Hein. Ça, c'est votre deuxième intervention de 10 minutes. Okay. Alors, on va revenir un peu sur là où on a fini, car la répétition est pédagogique. J'aimerais vraiment qu'on écoute clairement. Apparemment, bon, notre interlocuteur a déjà dit, naturellement, qu'elle admettait, bien sûr, qu'il y avait une différence entre les manuscrits. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, nous ne sommes pas en train de parler n'est-ce pas, d'une différence qui existerait entre les textes du IVe siècle, car ce sont vraiment des textes du IVe siècle. Les textes les plus anciens qu'ils ont du Nouveau Testament, ce sont des textes du IVe siècle. Et les textes qu'ils ont les plus anciens qu'ils ont de ça, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, ce sont des textes en grec, qui est un texte de 3 siècles avant Jésus-Christ. Et ça, c'est au moins 1500 ans avant, au moins 1000 ans, au minimum 1000 ans, on dira, avant, après Moïse, n'est-ce pas? Au moins 1000 ans avant Moussa, alayhi salam, après Moïse, paix sur lui. Donc, c'est clair, on va même pas s'attarder encore plus sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas homogène, la Septante n'est pas la même que la Masoretic Text. Et on peut même parler de Samaritains, ainsi de suite. On peut parler comme je l'ai dit, des manuscrits de la mer morte, ainsi de suite. Je peux vous donner même des folios, mais ça nous perdrait du temps. On va continuer. Déjà, l'Ancien Testament, c'est déjà admis. Je vous l'ai montré. Et je vais vous remontrer juste brièvement. Comme ça, on passe sur une chose beaucoup plus croustillante. Ça, ce sont les différences entre les manuscrits du Nouveau Testament. Mais là, on a parlé même d'un scholar du 20e siècle qui nous a parlé de ça et qui nous a parlé de toutes les variantes. Ça, c'est un livre que je vous conseille. Vous pouvez le lire. Ça s'appelle A Full Account and Collection of the Greek Cursive Text Evangelium. Vous pouvez le lire. Les Allemands, c'est meilleur réellement en critique de texte pour les gens qui veulent savoir. Notre interlocuteur a déjà concédé, mais nous allons quand même continuer car nous le faisons pas pour, n'est-ce pas, pour autre chose, c'est juste une discussion, comme je l'ai dit dès le départ. Alors, Marc 16, 9 à 20, on voit qu'ici qu'on parle d'un passage où Jésus aurait ressuscité, n'est-ce pas, et les disciples l'auraient vu. Là, ça parle d'un passage où Jésus aurait ressuscité, et là, les disciples l'auraient vu. C'est un passage qui est très célèbre, on appelle ça the long ending of Mark. C'est un passage qui est très important aussi dans la chrétienté, dans la narrative, c'est-à-dire dans l'histoire même de la chrétienté. C'est un passage important pour ce qu'on appelle la résurrection, car sans résurrection, Jésus n'est pas aussi intéressant que ça. Et on va continuer, on va encore parler de résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Et là, on voit ce passage-là qui est si important que ça pour ces gens-là. Ce passage qu'on retrouve ici dans le texte byzantin, mais qu'on ne retrouve pas dans les textes les plus anciens. C'est-à-dire le Codex Sinaiticus, qui est un texte du IVe siècle, le texte le plus ancien qu'ils ont du Nouveau Testament. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ça n'existe pas dans le texte le plus ancien. Ça n'existe pas non plus dans le Codex Vaticanus.
ça n'existe pas dans le Codex Vaticanus. Mais non, ça, c'est pas seulement des petites recherches qu'on a faites sur Google, n'est-ce pas? Ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Ce passage-là, d'après les pères même de l'Église, n'est-ce pas? Comme Clément d'Alexandrie qui a vécu entre 1050 et 2000, entre l'an 150 et l'an 215, c'est-à-dire un père du 2e siècle, un père de l'Église, lui-même est Origine qui a vécu aussi presque à la même période, lui-même, ils disent, eux-mêmes, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas, dans leur texte de la Bible, dans leur texte, ils ne connaissaient pas ce passage-là, qui est Marc 16, de 9 à 20, car il n'existait pas. C'est un passage qui a été ajouté. C'est un passage qui a été créé de toutes pièces. C'est un passage qui a été forgé de toutes pièces par quelqu'un, peu importe, n'est-ce pas, ses intentions, c'est un passage qui est faux. Si un texte prétend être de Dieu, et dans ce texte, on trouve des passages qui sont créés de toutes pièces, est-ce qu'on peut dire que ce texte-là, il est immuable? Est-ce qu'on peut dire que ce texte-là, il est incorrompu? Eh bien, je vous donne la réponse. La réponse, elle est simple. Non, car il y a corruption. Il y a corruption et cette corruption, elle est claire. C'est une corruption patente. Il y a une différence entre le texte qui est là, Codex Vaticanus, qui est du même temps, de la même période que le Codex Sinaiticus. Il y a une différence entre ces deux textes-là avec le texte byzantin, n'est-ce pas, qui est un texte sur lequel on se base aujourd'hui. La Bible se base sur ça. Hein? Vraiment, c'est clair. Cette question-là, cette approche-là de me dire, va lire la Bible, dans la Bible, Dieu dit ceci, dit cela, ça n'est important, ça n'est pertinent que si on peut prouver que la Bible n'est pas corrompue, que c'est la parole de Dieu. Si on ne peut pas prouver que c'est la parole de Dieu, peu importe ce que la Bible dira, on va jeter ça, on va rejeter ça. Pourquoi? Car il y a corruption. Il y a corruption. Continuons un peu sur cette voie-là de la corruption. Le Codex Sinaiticus ne connaît pas ce passage. Eusebius qui a vécu au 5e siècle à peu près, n'est-ce pas? Il a vécu au 3e et 4e siècle. Quand un chrétien est allé vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça là, c'est qu'une création. Pourquoi? Parce que ce passage, il contredit un autre passage de la Bible. Ce passage contredit un autre passage de la Bible. Et pour juste répondre à ça, il dit ce texte-là, c'est un texte qui a été créé de toutes pièces. Et ça, c'est un père de l'Église qui le dit. C'est pas le seul à le dire. C'était pas le seul à le dire. Clément d'Alexandrie le dit. Jérôme le dit. Et tout ça, ce sont des pères de l'Église. Eux-mêmes, ils acceptent. Ça, c'est une création, une forgerie déjà qui existait en leur temps. Cette Bible-là, elle est corrompue. Mais est-ce que c'est la seule forgerie? Non. Non. Par exemple, sur la question de Jésus, le Fils de Dieu, regardons. Marc, le premier chapitre, n'est-ce pas? Marc, le premier verset de Marc. Ici, ça dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça, on le lit en français. Ça dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Regardons le grec. Ici, le grec, dans le codex, dans le texte majoritaire, en grec, exactement la même chose. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ça, c'est le texte qui est après, quoi? Le texte le plus ancien, lui, il dit quoi? Le texte le plus ancien dans Marc 1.1, on voit ici, c'est ça le texte originel, c'est ça. Voici ce texte-là. Et quand vous regardez ici, on parle d'omission. On dit, cette partie-là, n'est-ce pas? Cette partie-là, c'est ce passage-là, c'est ça, et ça s'arrête là. Le texte, il dit quoi? Le texte, il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, point. Virgule, et puis on passe à l'autre chose. Il n'y a rien d'autre que ça. Ça veut dire que cette partie-là qui est dans le texte que vous lisez aujourd'hui, Fils de Dieu, c'est une partie que quelqu'un a ajoutée après. C'est quelque chose que quelqu'un a créé, forgé, fabriqué et ajouté dans le texte. C'est quelque chose que quelqu'un a créé, fabriqué, forgé et ajouté dans le texte. Et vous devrez alors nous dire pourquoi devons-nous avoir confiance en un texte qui est corrompu? Pourquoi devons-nous avoir confiance en un texte qui n'est pas conservé? Ça, c'est clairement la parole des hommes. C'est les hommes qui essaient de créer une histoire, qui ajoutent des textes, des choses dans les textes. C'est les hommes qui créent des textes qui se contredisent 3000 fois. 3000 fois quand il s'agit du texte, Codex Vaticanus, n'est-ce pas, et le Codex Sinaiticus. Donc, c'est clair, la Bible, elle est corrompue.
Mais on ne va pas s'arrêter là. On va ajouter encore une autre couche. La Bible, elle est corrompue, elle prétend parler de Jésus comme fils de Dieu. Ici, c'est clairement un ajout. Il y a d'autres passages où c'est dit, mais regardons un peu, n'est-ce pas? Si on regarde ici, il y a Matthieu 6, 13, qui est la prière au Seigneur. Là, à la fin de cette prière, on a « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » C'est ça, c'est comme ça que les chrétiens prient. C'est comme ça que leur Dieu leur aurait appris, enseigné la prière. Et alors, figurez-vous que cette partie-là n'existe pas. Dans le texte byzantin qu'on voit ici, toute cette partie-là est une partie qui est ajoutée. Regardons dans le texte original, on a Matthieu 6, 13. Matthieu 6, 13, voici ça, le texte en grec. Ce texte-là, il s'arrête là, à ponero. C'est-à-dire là, il s'arrête là. Tout ça là, c'est ajouté. Tout ça là, c'est quelqu'un qui a créé. Tout ça là, c'est quelqu'un qui a forgé. Pourquoi devons-nous croire ou même lire un texte, n'est-ce pas, qui lui-même n'est pas conservé, qu'il est corrompu? Regardez ici, exactement la même chose dans l'anglais, dans la traduction, exactement la même chose. Donc ce n'est pas une question, une histoire de différence de traduction. C'est clair, c'est une différence. Même dans le même grec, on a exactement le même problème. J'ai vu le temps. On a exactement le même problème. Et ce même problème-là, on le retrouve aussi dans Luc 24, 51, exactement la même chose dans le grec. Voici ce qu'on lit et voici ce qu'on lit dans le texte qu'on a aujourd'hui. Prouvez-nous que votre texte qu'on doit le lire, c'est une corruption. Stop. Great. Monsieur Chrétien, vos désirs sont des ordres, comme vous voulez. Là, Saroum, tu sais, je suis toujours prêt. Voilà, tu vois, mon ami Gojo, bon, tu vois, laissons d'abord ces petites piques-là, elles ne s'en à rien. Heureusement, tu as dit, c'est une discussion dans ta première prise de parole. Je suis revenu en te disant, moi, j'aimerais que ce soit un échange. Ça veut dire, tu parles, je parle, tu poses des questions, je te réponds. Tu vois, il ne faut pas que ce soit des questions, une discussion où tu poses des questions, je ne réponds pas, je te pose des questions, tu ne réponds pas. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Moi, quand je prends la parole, je réponds à tes questions. Mais quand toi, tu prends la parole, tu ne peux pas répondre à mes questions parce que tu es en train de lire des choses que tu ne sais pas d'où elles sortent. Tu ne connais pas l'esprit qui a animé la personne. C'est-à-dire, on a l'impression que tu as chargé tout ton fax. Là, tu es en train de lire le fax. Mais penses-tu, Gojo, un temps soit peu, que si un prophète, si un enfant de Dieu devait un temps soit peu, parlons des prophètes, laissons les enfants de Dieu, on dira, il y a des problèmes. Un temps soit peu, si un prophète devait défendre la pensée, la parole de son créateur, il devait, en train de suivre un canevas précis, où les réponses devaient être instantanées en fonction de l'interlocuteur. Moi, je te ramène toujours à la raison. Mais toi, on dirait que tu es déjà formaté. Je t'ai posé, c'est la deuxième fois que je te pose la question. Peut-être on va me dire les questions viendront, mais la question va rester. Je vais répondre à tes différentes affirmations, mais je vais essayer d'avoir du temps pour aussi un peu te passer quelques enseignements. Tu critiques Marc 16. Le problème dans la Bible, c'est l'idée. Je t'ai dit, je pose Ésaïe 46, verset 10, face cachée. Je ne lis pas encore ça. Le souci avec le chapitre que tu dis qu'on enlève, on peut très bien l'enlever. Tu vois, tu dis qu'on enlève en fonction de ceci, cela. Moi, je ne veux pas savoir d'où tu tiens cela. Mais le souci, c'est que là où tu es parti lire là, on va retrouver les mêmes textes dans les autres évangiles synoptiques. On va aller retrouver le même récit dans les autres évangiles synoptiques. Tu vois, c'est à cela que cela a permis, c'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a écrit cela à plusieurs reprises. Pour que si vous niez, vous dites que ça, c'est un ajout, on va aller retrouver dans Matthieu. En Matthieu, tu dirais aussi c'est un ajout.
tu as oublié de préciser que le même récit se trouvait dans Matthieu. Et que dans Matthieu, vous avez des difficultés à prouver que c'est aussi un ajout. Le texte de la résurrection de Christ. Tu as encore parlé, les pères de l'église, arrête ça, les pères de l'église, arrête ça. Parce que Jésus-Christ, d'après, je prends la pensée musulmane, tu vas te rendre compte que le souverain sacrificateur, parce que Jésus, on va dire, il a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce que l'autorité du souverain sacrificateur, elle n'est pas à remettre en cause. Le souverain sacrificateur, lui-même, il a frappé poteau à l'époque de Jésus. Que ce soit dans la pensée biblique ou dans la pensée coranique, le souverain sacrificateur était hors la pensée de Christ. Si cela s'est fait sur le souverain sacrificateur, combien de fois celui que tu vas venir m'appeler, je ne sais pas quel est le nom que tu lui donnes. Arrête ça. Si des personnes plus élevées, en autorité spirituelle, ont frappé poteau, combien de fois je vais l'appeler enfant devant le souverain sacrificateur? Je vais l'appeler enfant devant les scribes. Je vais l'appeler enfant devant les pharisiens qui ont vu, c'est-à-dire, ils ont pris le solo. Je vais l'appeler enfant. Parce que toi-même, tu sais que Jésus a été combattu. Tu diras pas à cette partie-là qu'elle est fausse. Donc, ça veut dire que ces personnes ne le comprenaient pas. Tu sais très bien qu'on a voulu le tuer. Ça veut dire que ces personnes ne le comprenaient pas. Et on parlait de qui? Ce n'étaient pas des païens. Ce n'étaient pas des enfants de rue. Ce n'étaient même pas les pères de l'église. Parce que quand on dit l'église, là, c'est comme s'il y en avait plusieurs. C'était des juifs. De c'est-à-dire tous les niveaux de connaissance. C'était des juifs. Tu viens, tu me sors les pères de l'église. Arrête ça. Sois un peu logique. Arrête cette récitation. Utilise ton cerveau. Raisonne un peu. Je vais poursuivre. Tu dis, l'ajout c'est Christ, fils de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que les Juifs savent que dès que tu as dit Christ là, c'est que tu es le fils de Dieu. Sinon, va lire la question du souverain sacrificateur qui va le poser. Es-tu le Christ, le fils de Dieu? Donc, si on a dit Christ, on a laissé. Et si celui qui t'écrit la chose pour que tu puisses comprendre te dit Christ, fils de Dieu, c'est la même chose. Il ne sait pas quel est le problème que tu as avec ça. C'est comme si on dit, de nos temps, ordinateur, l'autre ajoute ordinateur électronique. Toi, tu vas parler. Ça dit, quand tu parles tu ne le dis pas à un chrétien. Parce que Christ, je t'assure, va lire la pensée juive. Si tu dis que tu es le Christ là, tu es le fils de Dieu. Donc, venir dire que c'est Christ, l'ajout c'est fils de Dieu, tu n'as rien dit. C'est comme une parenthèse pour mieux expliquer la chose. Pour mieux présenter, parce qu'il y a des chrétiens qui nient que Jésus soit Dieu. Or, vous les musulmans, vous savez que d'après la Bible, Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela que ces choses sont ajoutées. Comme l'apôtre Paul pouvait dire que je veux vous donner de la nourriture solide, mais vous êtes restés au lait maternel. C'est pour cela qu'on commence à expliquer ces choses à ces gens-là à l'intérieur. Pour que le jour où, on va appeler ça comment, par hasard, tu tombes sur un récit biblique, tu tombes sur ce verset biblique, tu puisses aussi lire ça comme ça une fois. Parce que sinon, qui va te le dire? Déjà que même nous les chrétiens aujourd'hui, même aller à l'église, on n'y va pas. Ou alors même la compréhension de nos pasteurs, ils ne comprennent pas grand-chose là-dedans. Tu dis que la Bible prétend que Jésus est le Fils de Dieu. J'aurais aimé que tu dises que la Bible dit. Parce que tu vois, dans ma prise de position, je n'avais pas encore lu ta partie. Parce que quand tu parles, je note. Tu vois. Comme tu dis que la Bible prétend. Mais c'est que des personnes élevées en connaissance, plus que toi, ont dit. La Bible dit. C'est mieux de le dire. Pas que la Bible prétend. Dis que la Bible dit. Donc j'aimerais que sur ça, tu corriges. Dis que la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il faudrait déjà le dire. Pas que la Bible prétend. C'est un texte qui est écrit. Ta compréhension, c'est-à-dire, ne vient pas flouer.
Maintenant, il me reste quelques minutes là. Moi, je me sens à l'aise. Tu sais, Satan, quand il est entré dans le monde, c'est-à-dire le premier contact de Satan avec l'homme. Gojo, s'il te plaît, ne fais pas ce genre-là que quand je parle, tu fais autre chose. Parce que quand tu parles, je note, tu vas te rendre compte que j'aime tout noter du premier au dernier point, tout ce que tu as évoqué. Satan, quand Satan entre dans le monde, il passe par Dieu a-t-il réellement dit? Satan a toujours combattu la parole de Dieu. Donc, Gojo, tu comprends ça? Tu vas beaucoup avancer. En soi, c'est l'arme, on va appeler la botte secrète de Satan. Je t'ai dit, je t'ai posé une carte face cachée. Je ne sais même pas si tu auras la compréhension pour me permettre de te lire ce verset, d'ouvrir la. Il faut m'amener un certain moment de te faire découvrir la carte. Le problème de Satan, c'est que est-ce que Dieu a dit? Donc le problème de Satan, c'est de te faire comprendre que ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est là. Ça dit, tu as la parole, mais Satan veut te faire croire que ce n'est pas ça. Je ne voudrais pas directement attaquer le Coran. Où on se rend compte qu'on a le même. Ça dit, c'est. Ah, Zambé. Tu sais, quand on est tout, on agit toujours de la même manière. De la même manière que Ève avait la connaissance. Mais Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? De la même manière, il trouvera les chrétiens avec la Bible. Il trouvera les chrétiens. Les hommes, pas les chrétiens. Parce que quand tu es vraiment chrétien, on ne peut pas te poser cette question, tu as des doutes. Je vois Aaron, je suis en train de chuter. De la même manière, il va dire, est-ce que Dieu a vraiment parlé dans la Bible? Vous ne voyez pas que, Broda, tu ne vois pas la même, c'est-à-dire tu ne vois pas la même manœuvre, ne vois-tu pas la même manigance? Je chute. Alors, pour juste reprendre, nous sommes dans un débat avec un sujet particulier. Je ne vais pas sortir du sujet, je vais rester concentré sur le sujet, car vous avez déjà concédé au débat. Donc, je vais continuer à présenter les preuves que nous avons, car c'est ça l'esprit du débat. Je vous ai écouté, naturellement. Je ne vais pas répondre à une prêche sans contenance, sans consistance. Mais quand même, j'apprécie que vous avez parlé, c'est tout. Alors, je vais continuer. Alors, on a déjà parlé d'une chose. On a parlé, je vais rappeler le sujet parce qu'apparemment, on l'oublie très souvent. Le sujet, c'est l'immuabilité de la Bible. La Bible est-elle la parole inspirée, incorrompue de Dieu? C'est ça la question. Et on va répondre à cette question. On a déjà vu quoi? On a déjà vu une chose. La voici. La première chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est que l'Ancien Testament est corrompu. On a vu qu'il y a une différence entre ces textes-là, une différence particulière, une différence claire et nette dans le contenu, dans le format, même dans la date, et au-delà même de la langue. On voit bien que cette différence-là, elle invalide l'Ancien Testament. On doit jeter l'Ancien Testament à la poubelle. Ça, c'est pas pour le dire d'une manière mal. Mais clairement, l'Ancien Testament, c'est pas un texte qui vient de Dieu. Ensuite, le Nouveau Testament, on voit alors que le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus, qui datent de la même période, mon interlocuteur a dit, mais non, on peut toujours retourner vers les textes originaux. Mais non, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que tu vas retourner vers quel texte? Tu vas aller vers le Codex Vaticanus ou bien tu vas aller vers le Codex Sinaiticus? Ces deux textes-là sont différents 3036 fois. 3036 fois, ces textes-là sont différents. Ce sont des variations qu'il y a entre ces deux textes-là. Donc, on ne sait pas lequel de ces textes est la parole de Dieu. Et même s'il n'y avait qu'une seule petite différence, on va rejeter parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, un texte qui viendrait de Dieu doit être parfait. Et donc, clairement, cette différence entre ces deux codex déjà invalide ce que mon interlocuteur a dit. La différence entre le texte byzantin et le texte qu'ils ont, c'est-à-dire le texte qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils ont depuis 1000 ans, et le texte originel, cette différence-là, elle montre que la Bible est corrompue.
est corrompu. La différence qu'il y a entre le King James, je peux vous donner 1 Jean 7.5 qui existe, 5.7 qui existe dans le King James, mais qui n'existe pas dans les versions. En tout cas, là où on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui ne sont qu'un, ce passage-là n'existe que dans le King James, et ce passage-là est une forgerie car il n'existe nulle part ailleurs. Ce passage-là, tel qu'il est dit, n'existe nulle part ailleurs. Alors que le King James, dans le monde moderne, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, c'est la Bible la plus ancienne que ces gens-là ont. Leurs traductions sont basées sur ces textes-là. La Bible doit être rejetée entièrement. Pourquoi? Parce qu'elle est corrompue. Si on doit se poser la question, ce n'est pas une question qui se pose. La réponse est simple. La Bible doit être rejetée. C'est un texte qui est corrompu. On a déjà parlé donc de ce critère-là qu'on a énoncé, c'est-à-dire le critère n'est-ce pas, le premier critère qui est le critère d'incorruptibilité par rapport à l'immuabilité du texte, n'est-ce pas? On doit d'abord parler de ça. Le texte, donc le verdict, c'est quoi? C'est que le texte est corrompu. Ça, on l'a vu. Notre interlocuteur n'a pas pu engager, n'est-ce pas, le sujet tel qu'il est. Il n'a pas pu parler de ça. Mais je vais quand même lui donner un autre passage, juste par gentillesse, on dira. Alors, juste par gentillesse, il y a ce passage-là où on parle de la femme adultérine, n'est-ce pas, de la femme qui a fait l'adultère, et où Jésus dit, le premier qui a péché, jetez-lui celui qui n'a pas jamais péché, jetez-lui la première pierre. Un truc du genre. Et ça, les chrétiens, c'est un passage qui est fondamental dans le dogme, dans la religion chrétienne. Et regardez ce passage qu'on trouve aussi dans le texte byzantin, mais figurez-vous que ce passage n'existe pas. C'est même pas quelque chose qu'on va dire, non, il a oublié. Ce passage n'existe pas. Regardez, on passe de 7.52 à 8.12. Donc, Jean de 7.53 à Jean 8.11, tout ce passage-là n'existe pas dans le texte original. Il n'existe pas dans ce texte, il n'existe pas dans le Codex Vaticanus. C'est un texte qui est aussi une forgerie. Un texte qui n'a qu'un seul, mais un seul grain de corruption, c'est un texte qu'on doit entièrement rejeter. On doit dire que ce texte-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Il me semble que c'est réellement la dernière fois qu'on va faire cette allocution de 10 minutes. Par conséquent, on va aller vite. Alors, par rapport à l'incohérence du texte, est-ce que le texte lui-même il se contredit? Là, on va rentrer dans le texte maintenant. N'est-ce pas? L'incohérence du texte. Il y a une chose qui est très importante dans la chrétienté, c'est la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme, car sans résurrection, eh bien, Jésus, il n'est pas mort pour vos péchés. Jésus, il n'a pas rempli les prophéties, les soi-disant prophéties, et ça, on peut en parler. Et Jésus, dans ce cas, il n'est pas le Fils de Dieu. Qu'en dit-on? Alors, selon Matthieu, n'est-ce pas, la résurrection, elle s'énonce comme ça. La résurrection selon Matthieu. On dit, après le sabbat, à l'aube, donc c'est Matthieu 28, pour ceux qui veulent lire, Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdalène, n'est-ce pas, Marie de Magdala, et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. N'est-ce pas? Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Là, on est en train de parler de Marie et de Marie Magdalène, les deux Maries qui partent. Et là, il y a un ange qui descend comme du ciel, d'une manière, comme s'il y avait la tonnerre, l'éclair, n'est-ce pas? Et la pierre a été roulée par cet ange. Quand dit Jean? Jean dit quoi? Jean dit, eh bien, Jean, lui, il en dit quoi? Jean dit, n'est-ce pas? Ça, c'est Jean 20, pour ceux qui veulent lire. Le premier jour de la semaine, Marie Magdalène. Là, c'est seulement Marie, ce n'est pas les deux Maries. Donc, l'histoire n'est pas la même. Donc, Marie Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée. Donc, Marie, là, elle part, elle voit déjà que la pierre était ôtée. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortiraient, allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. N'est-ce pas? S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre le suivait. Arriva et entra dans le sépulcre, il vit les bandes. Donc là, on parle clairement d'une histoire totalement différente. On parle ici d'une seule des Maries qui vient. Elle vient, elle trouve que déjà la pierre était roulée. Elle court partir chercher Pierre. Ces deux histoires-là ne correspondent en aucun cas
Par conséquent, dans le jargon, on dira il y a forgerie, il y a création. Pourquoi? Parce qu'il y a incohérence, mon frère. Il y a une incohérence claire dans le texte. Non seulement le texte, il n'est pas conservé, non seulement le texte est corrompu, mais en plus le texte est incohérent. C'est un texte qui se contredit lui-même. Par conséquent, la Bible est incohérente. Pour cette raison, on doit rejeter la Bible. Et ça nous mène vers le dernier point. On a déjà parlé de ça. Le 5e point, ce serait parler de la réalité. Mais à ce point, la Bible est corrompue. La Bible, elle est incohérente. Est-ce que la Bible prétend elle-même entièrement être la parole de Dieu? Est-ce que la Bible dans son entièreté, est-ce qu'elle prétend être la parole de Dieu? On va voir Luc 1.1. Luc 1.1 nous en édifiera un peu plus. Et je pense que j'ai à peu près 2 minutes. Ça fera l'affaire. On va parler d'abord de Luc 1.1. Ensuite, on nous dira, mais qui sont ces auteurs-là de la Bible et dans quelles conditions la Bible a-t-elle été écrite? Alors, Luc 1.1, on commence. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé être bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Alors c'est extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire, car ce passage-là nous dit, non seulement celui qui a écrit Luc, celui qui a écrit cet évangile-là, ce livre-là, celui qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus. C'est quelqu'un qui n'est pas un témoin oculaire, parce qu'il le dit, il a récupéré ça de ce que les témoins oculaires ont transmis. Ensuite, c'est quelqu'un qui n'est pas motivé par une chose divine. C'est quelqu'un clairement qui dit, il m'a aussi semblé être bon, parce que d'autres personnes écrivent, moi aussi, il m'a semblé être bon, n'est-ce pas, d'écrire après avoir fait des recherches. Et il parle d'une personne, Théophile. C'est qui Théophile? C'est qui cette personne-là qui parle? Nous ne savons pas. L'origine même de la Bible, ce texte-là nous montre que ce passage-là, en tout cas, nous montre que la Bible dans son entièreté ne prétend pas être la parole de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que sans Paul, il n'y a pas de Bible. Et alors, on va voir 1 Corinthiens 7, 25. Et on va voir ce que Paul dit. Paul lui-même, qui est majoritairement celui qui écrit qui parle dans la Bible, il dit, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde d'être fidèle. Donc Paul, lui, c'est quelqu'un qui donne son avis. La Bible, c'est l'avis des gens. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Accusé, adjugé, jugé. Je m'excuse d'avoir un peu dépassé.